Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour le résumé de la leçon numéro 5. Et le titre, c'est un témoignage mu par l'esprit. Donc, avant de rentrer dans la leçon et de voir un petit résumé rapide de ce qu'on a vu la semaine dernière, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En cet instant, nous te louons pour ce que tu es et nous te réclamons ton Saint-Esprit. Seigneur, veuille enlever de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut-être nous fatigue l'esprit, nous tracasse, toutes les mauvaises choses qui sont dans notre cœur, afin que nous puissions être disposés à recevoir ton Saint-Esprit et que ce même Esprit puisse graver ces paroles dans nos cœurs afin que nous puissions les mettre en pratique et être un exemple vivant pour les gens qui sont autour de nous. Que tu m'accordes aussi ton Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles à travers moi, au nom de Jésus. Amen. Alors, un témoignage mu par l'esprit. Donc, on revient sur le titre dans un petit moment. La semaine dernière, c'était une leçon vraiment très intéressante. À vrai dire, toutes les leçons sont intéressantes quand on regarde bien, surtout ce trimestre. Nous avons parlé de la prière d'intercession. Alors, pas n'importe quelle prière, la prière d'intercession. On avait vu quel rôle est-ce que joue la prière dans le conflit cosmique. Donc, on s'est peut-être posé la question, mais la semaine dernière, on s'est posé la question, mais quel est le rôle de la prière dans le conflit cosmique qui est invisible, qu'on ne voit pas, etc. Et j'espère que vous avez eu la réponse à cette question la semaine dernière. On a vu aussi l'exemple de Jésus qui était le grand intercesseur, comment il priait. Parfois, il priait en groupe et la plupart du temps, il se tenait à l'écart pour prier. On avait parlé de pas mal de choses. On a aussi parlé du jeûne. Donc, nous avions vu l'effet de la prière d'intercession et que nous devons prendre le temps d'intercéder pour notre prochain. Et cette semaine-ci, la leçon nous parle de l'Esprit Saint, allons dire, le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'Esprit? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de demander à Dieu son Esprit Saint? Et en quoi est-ce que ça peut aider dans le témoignage, dans le fait d'aller prêcher la parole? Nous allons voir ça dans la leçon. Nous allons voir même des exemples qui nous montrent vraiment quel est le rôle du Saint-Esprit. Alors, le titre de la leçon nous dit un témoignage mu par l'esprit. Mu, le mot mu, c'est simplement, ça vient du mot, du verbe mouvoir. Mouvoir veut tout simplement dire mettre en action, faire agir. Et nous allons voir comment est-ce que l'Esprit Saint va faire agir, va mettre en action, va rendre le témoignage vivant. Le verset à mémoriser qui se trouve dans Actes 4, le verset 31, nous dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Donc déjà dans ce verset, encore une fois, on revient sur la leçon de la semaine dernière où il est question de la prière. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Donc là, je ne pense pas que ce soit une simple prière. Je pense surtout qu'ils étaient en train d'intercéder ensemble en toute unité. Et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Alors, la leçon nous fait comprendre que la leçon nous parle surtout des disciples. La leçon nous parle du livre des Actes des Apôtres, qui est, à vrai dire, un magnifique livre. Et il nous parle de l'influence des témoignages des disciples, des apôtres de Jésus. Et quand on les regarde, normalement, prenons un exemple, si on était à l'époque de Jésus, on venait nous dire que tu sais que Pierre va devenir un grand prédicateur, excusez-moi. Pierre va devenir un grand prédicateur, il y aura beaucoup de convertis, plus de 3000 personnes. Paul va devenir l'ambassadeur du Christ. Je pense qu'on aurait tous dit, tu plaisantes là, c'est une blague. Parce que quand on les regarde, déjà, c'était des gens avec leur caractère à eux. Les défauts de caractère que Pierre avait, c'était quand même, il avait pas mal de défauts de caractère, un peu comme nous. Et en plus de cela, quand on regarde les apôtres, on voit bien qu'ils ne comprenaient presque pas le ministère de Jésus quand Jésus était avec eux. Mais quand on regarde ce qu'ils sont devenus par la suite, c'est extraordinaire. Et en plus, c'était des gens sans instruction, qui veut dire que ce n'étaient pas des gens comme Paul, où ils ont grandi dans le temple, où ils ont été enseignés par les sacrificateurs, les prêtres, etc. Non, c'est des gens sans instruction, ils étaient des pécheurs, l'autre collecteur d'impôts, etc. Mais la leçon nous dit, ils avaient un Dieu extraordinaire qui leur donnerait la puissance nécessaire à leur mission extraordinaire. Donc déjà là, si on se sent pas extraordinaire, si on se sent comme des personnes sans instruction et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Qu'est-ce que je vais aller prêcher? Dites-vous bien que Dieu, lui, il est un Dieu extraordinaire et qu'il peut
travailler en nous et nous permettre d'avoir une sagesse, une intelligence qui peut surpasser même des gens qui sont allés faire plusieurs classes, plusieurs niveaux d'études, allons dire. Et la leçon, le livre des Actes, quand on lit les prodiges des apôtres, on comprend que c'est exactement vrai. Le Saint-Esprit a rendu le témoignage efficace. Et on va voir ça dans la leçon, on va voir un peu quel est le rôle du Saint-Esprit. Alors déjà, il faut noter que ce qui est très bien, ce qui est très rassurant, c'est que Jésus va répondre à la préoccupation des disciples en leur disant qu'il va leur envoyer le consolateur. Donc, à savoir que quand Jésus montait au ciel, les disciples étaient tristes. Ils avaient vécu avec le Maître. Et Jésus devait les quitter pour retourner au ciel. Et c'est là que Jésus va le dire dans Jean 16, le verset 17. « Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, le terme grec pour le mot défenseur, c'est parakletos, qui veut dire quelqu'un qui vient à vos côtés, quelqu'un qui vous accompagne dans le but de vous aider à avancer, dans le but de vous aider à progresser. Et Jésus, lui, il connaissait ce que le Saint-Esprit pouvait accomplir en eux. Donc Jésus, il est parti l'esprit tranquille, sachant qu'il va envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, et il savait très bien ce que l'Esprit pouvait produire en chacun de ses apôtres. Alors maintenant, nous allons voir un peu quel est le rôle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, à travers nous ou par rapport à d'autres personnes. Donc, certainement, on se dit, on connaît un peu le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit on ne peut pas s'imaginer combien de fonctions a le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit peut produire en nous. Parfois, on se dit, oui, avant la lecture de la Bible, il faut demander à Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre les textes, bien sûr, mais ce n'est pas le rôle unique du Saint-Esprit et nous voyons cela tout de suite dans la leçon. Premièrement, le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Le Saint-Esprit atteste de Jésus. Il n'y aura pas un moment où vous recevrez le Saint-Esprit et que vous commencerez à parler de quelqu'un d'autre, allons dire, vous commencerez à dire des choses contre la parole. Non, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours témoigner et attester de Jésus. Son objectif suprême, le Saint-Esprit, c'est de conduire le plus de personnes possible à Jésus. Sa mission en lui-même, c'est de glorifier Jésus. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, il nous pousse toujours vers Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous convainc tout le monde, tous les croyants, de leur responsabilité, de notre responsabilité à témoigner. Nous savons que nous avons une responsabilité à témoigner, mais tous les jours, nous nous réveillons, on se dit, oui, j'ai reçu une responsabilité, ok, mais je vis ma vie tranquillement. Alors que le Saint-Esprit, lui, il vient nous pousser, il vient nous secouer, allons dire, pour nous dire, hé, tu as une responsabilité qui est de témoigner. Il nous ouvre les yeux. Ensuite, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir des possibilités chez les personnes qui nous entourent. Comme on avait vu la dernière fois, ce n'est pas des occasions qui manquent. C'est nous qui sommes aveugles. C'est nous qui n'arrivons pas à voir avec le regard de Jésus. Parce que si nous voyons avec le regard de Jésus, nous verrons des possibilités partout. Parce que comme on a dit, nous devons voir tout le monde comme des candidats potentiel pour le ciel. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vient enlever ce voile qui fait que nous ne voyons pas en notre prochain la possibilité de témoigner avec lui. Ensuite, dans Jean 16, le verset 8, il est dit très bien que le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché. Qui veut dire que le Saint-Esprit agit dans notre cœur pour créer un besoin de repentance. Quand le Saint-Esprit agit en nous, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire de mauvais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous vivez tranquillement votre vie et à un moment, je ne sais pas, peut-être une épreuve vous a secoué, beaucoup secoué, et là vous décidez de vous rapprocher. Vous décidez de vous rapprocher de Dieu et c'est là que vous, en priant chaque jour, en lisant sa parole, vous vous asseyez, vous vous rendez compte que vous étiez vraiment dans le péché, que ce que vous faisiez, c'est à peine croyable. Allez, je parle pour moi, c'est déjà mon... on a dit témoigner, donc je profite de l'occasion de témoigner. Alors, il y avait un moment de ma vie, je pense que, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière, où je vivais, oui, tranquillement, je faisais ce que j'avais à faire, j'allais à l'église, mais ma relation avec Dieu avait
avait eu un grand coup, allons dire. Je faisais ce qu'il y avait à faire sans pour autant aller plus loin. Je lisais ma Bible et je lisais mon école du sabbat, mais je ne touchais pas les livres d'Ellen White aussi souvent que ça. Je n'allais pas en profondeur dans mes études et je ne me rendais pas compte que je m'éloignais énormément de Dieu. Mais il s'est passé, il y a eu des épreuves qui ont survenu à la fin de l'année dernière, excusez-moi, qui m'ont secoué, qui m'ont montré en quelque sorte que tu es en train de t'éloigner de Dieu, retourne vers Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à étudier, à lire, etc. Et quand je m'assois et que je regarde ce que je faisais, je me disais, mais comment se fait-il que j'étais dans cet état allons dire, de péché sans m'en rendre compte? Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit vient vous montrer que là où vous étiez à l'aise, où vous ne voyez aucun péché, mais il vous montre qu'il est temps de vous repentir parce que vous étiez dans le péché. Comme dit l'apôtre Paul, il arrive un moment où nous voyons mal bien et nous voyons le bien mal. Et c'est vrai, ce qui était mal, ce qui peut-être pour nous était mal plusieurs années de cela, on se retrouve à le faire aujourd'hui sans aucune conscience. C'est tout simplement que nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler à travers nous. Et je remercie Dieu de ce que il n'y a aucun cas qui soit désespéré, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui et le Saint-Esprit va parler à travers nous, à travers notre conscience et va faire naître en nous un besoin de repentance. Il convainc aussi le monde de justice. Non seulement le Saint-Esprit révèle le péché, mais il nous instruit dans la justice. Le Saint-Esprit, après m'avoir montré, je prends toujours exemple sur moi-même par rapport à mon expérience, après m'avoir montré ce que je faisais de mal, il me pousse à me repentir. Je t'ai montré maintenant à toi de te repentir et ensuite je te conduis sur le chemin de la justice. Ça, c'est juste extraordinaire ce que l'Esprit peut produire et je rends gloire à Dieu pour du fait qu'il m'ait ramené à lui, du fait qu'il m'a montré ce que je faisais de mal et le bien que je ne faisais pas. Ensuite, le Saint-Esprit révèle la bonté, la compassion et l'amour de Jésus et nous façonne à son image. Alors, il ne faut pas oublier la servante Ellen White, excusez-moi, elle dit toujours cela. Nous avons perdu l'image de Dieu en nous. Il ne faut pas oublier que ça, là, c'est pas l'image de Dieu. Nous avons été déformés par le péché. Je ne parle pas de physique simplement. Je parle de tout, notre esprit, notre cœur, notre façon de raisonner, notre façon de parler, ce que nous aimons écouter. Parfois, nous aimons écouter des choses qui ne sont pas nécessairement bien pour nous. Parfois, on aime regarder des choses qui ne sont pas nécessairement bien. On aime regarder des films d'action, des films où des gens tuent. On aime regarder des choses qui nous font plaisir. À nous, êtres humains, êtres charnels que nous sommes. Donc, nous avons perdu l'image divine. Sinon, toutes ces choses, on ne les aurait pas aimées. Mais le fait d'avoir perdu l'image divine en nous, nous aimons le péché. Et c'est vrai, nous trouvons du plaisir dans le péché. C'est pour cela qu'il est important d'avoir recours au Saint-Esprit parce que sans une puissance qui n'est pas humaine, on ne pourra pas reprendre le droit chemin, allons dire. On ne pourra pas retrouver cette image divine que nous avons perdue. Et il est temps que nous coopérons. Il est temps que nous décidons de dire à Jésus, envoie-moi ton Saint-Esprit parce que je veux être conduit sur le chemin de la vérité. Je veux que tu me façonnes à l'image que j'étais au tout début avant que le péché ne rentre dans le monde. Ensuite, nous continuons l'un des rôles du Saint-Esprit. Nous allons voir cela dans Acte 2, le verset 41 et 42. Il nous est dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 3000 âmes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais 3000 c'est beaucoup. 3000 c'est énorme. 3000 âmes ont été converties. Des personnes se sont baptisées. 3000 personnes. Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'est-ce qui a permis cela? C'était tout simplement le témoignage des apôtres animés par l'Esprit Saint.
Les apôtres ont coopéré avec le Saint-Esprit pour glorifier Jésus. Ils sont venus prêcher le Jésus que les Juifs ont crucifié et les gens se sont convertis. Et mieux encore, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est juste extraordinaire. Lisons Acte 4, le verset 4. Il nous dit: cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Encore 3000, 5000. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On ne se rend pas compte de l'effet que le Saint-Esprit peut avoir sur les gens. Le fait que quand on est animé du Saint-Esprit, l'effet que ça peut avoir sur notre entourage. Nous lisons le verset 31, toujours dans Acte 4. Quand Jésus a prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le fait d'avoir, c'est le verset à mémoriser, le fait d'avoir reçu la parole de Dieu, que faisait-il? D'avoir reçu le Saint-Esprit, excusez-moi, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, ces mêmes personnes qui, à un moment se cachaient, à un moment avaient peur, maintenant ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ça, c'est seulement ce que l'Esprit Saint peut produire en nous. C'est seulement l'Esprit Saint qui produit cela en nous. Il n'y a rien d'autre qui peut nous donner une telle assurance que je me sens super timide. C'est seulement l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui peut me pousser, même dans ma timidité, à aller vers les autres, à casser cette timidité. Nous lisons Acte 5, le verset 14. Alors, il y a pas mal de versets dans la leçon, mais ce sont tous les versets que j'essaie quand même de résumer, mais ce sont des versets très importants. Acte 5, le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, etc. Le nombre augmentait. Et toujours dans Acte 5, le verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, tous ces versets, ce sont que des versets qu'on a pris ça et là, mais tous ces versets nous montrent l'influence du Saint-Esprit, nous montrent ce que le Saint-Esprit a produit en ces personnes, en ces croyants. Il est dit, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça veut dire que les apôtres prêchaient à un groupe de personnes, ce groupe de personnes ici allaient prêcher, ça continue. C'est quelque chose qui ne pouvait pas être contrôlé, allons dire. Et on nous dit qu'en écrivant le livre des Actes, Luc a voulu raconter, montrer à nous tous les lecteurs, le ministère du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Et ça, c'est juste extraordinaire quand nous lisons combien de personnes se sont converties. Et là, on peut se poser peut-être la question, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui fait que nos églises ne sont plus comme cela? Comme on vient de lire dans les versets, chaque jour s'ajouter aux croyants, de plus de croyants encore. Chaque jour, des membres s'ajoutaient à l'église. Mais maintenant, quand on regarde nos églises, si on arrive à avoir une centaine de baptêmes par an, c'est beaucoup. Et là, on parle de 1000, de 3000, de 5000. Et là, on va se dire, mais le Saint-Esprit avant était un petit peu plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que nous ne nous disposons pas, premièrement, à recevoir le Saint-Esprit. Avant tout, on ne demande même pas. Ensuite, on n'est pas disposé à recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, excusez-moi d'être franc, je parle pour moi aussi, on ne fait pas le travail que Dieu nous a demandé de faire. Ces mêmes apôtres qui se bagarraient pour avoir la première place, ces mêmes apôtres qui se sont cachés quand Jésus était en train d'être crucifié, ils étaient en train de sortir, d'aller prêcher partout. Et c'est ce qui manque à nos églises. C'est ce qui fait que nous n'avons pas la quantité d'âmes converties, la quantité de baptêmes que nous avions à l'époque des apôtres. Et tout ça, excusez-moi de dire, mais ça commence par nous. Ça commence par nous, c'est à nous de bouger, d'aller faire le travail que nous sommes appelés à faire. Oui, nous venons à l'église, c'est très bien. Nous venons, nous étudions entre nous, nous partageons l'école du sabbat entre nous-mêmes, nous faisons le culte entre nous-mêmes. Mais c'est à quel moment qu'on va sortir pour aller vers les autres? Et parfois, il est vrai que
le devoir, nous avons un devoir avec nos frères et sœurs, mais parfois nous avons aussi un devoir personnel. Et il est temps que l'Église bouge, il est temps d'avoir ce réveil qu'il devait avoir depuis très longtemps de cela. Et on nous dit dans la partie de lundi, la question qui nous est posée, comment nous assurer qu'au cœur de tout ce que nous faisons dans notre Église, notre priorité reste la même? La priorité du Nouveau Testament, quand nous voyons la priorité des disciples, c'était la mission. Et comment est-ce que nous pouvons nous assurer que notre priorité reste la même? Trop souvent, on perd de vue notre priorité. On perd complètement de vue la priorité. On se fait beaucoup de réunions entre nous-mêmes. C'est très bien de nous édifier. Mais notre priorité, l'autre que nous avons reçu, c'est la mission. Et il est important que nous ne perdons pas de vue cette priorité. Ensuite, le Saint-Esprit nous fortifie pour que nous affrontons les épreuves et les défis qui sont liés au témoignage dans une culture hostile. Ce que nous dit la partie de mardi. Le Saint-Esprit nous aide à affronter les épreuves quand nous allons témoigner. Alors, dans le livre Conquérant Pacifique, au chapitre 5, il est dit « L'Esprit donne la force qui soutient en toutes circonstances l'âme qui lutte et combat au milieu de la haine du monde, ainsi que la claire vision de ses erreurs et de ses échecs. » Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit nous pousse vers la repentance. Là, on nous dit que le Saint-Esprit nous aide aussi à affronter les épreuves qui nous attendent quand nous irons prêcher. Ensuite, le Saint-Esprit prépare déjà les cœurs des personnes vers qui nous allons partager la parole. La partie de mardi, je vous lis. Il prépara les cœurs des habitants de villes entières avant même que les croyants n'arrivent dans ces villes. Il ouvrit des portes qu'ils n'auraient jamais imaginé voir s'ouvrir et impulsa leurs paroles et leurs actes. C'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit fait. Alors là, quand on lit cela, on n'a aucune excuse de ne pas aller vers notre prochain. Imaginez-vous, le Saint-Esprit prépare déjà le terrain, prépare déjà le cœur de cette personne. Et maintenant, imaginons que nous n'allons pas vers cette personne. Le Saint-Esprit est disposé à préparer le cœur de la personne vers qui nous allons témoigner et nous ne faisons pas notre part des choses. C'est vraiment triste quand on pense à cela. Alors, on continue encore par rapport au rôle du Saint-Esprit. Nous voyons que le Saint-Esprit vient en aide aux disciples. Lisons dans Actes 7, le verset 55, et nous verrons encore le rôle du Saint-Esprit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, là, c'est l'histoire d'Étienne qu'on connaît bien. Étienne qui était en train de se faire lapider et alors qu'il se faisait lapider, on nous dit le verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il va voir la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Waouh! Il va voir quelque chose d'extraordinaire, il va voir Jésus, c'est juste merveilleux. Alors le Saint-Esprit l'a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit, comme le verset nous dit. Il l'a permis de voir ce que les autres autour de lui ne voyaient pas. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que le Saint-Esprit nous fait voir ce que sans le Saint-Esprit, on ne voit pas. Les miracles que Dieu fait chaque jour dans notre vie, toutes ces choses que Dieu nous épargne, tous ces miracles, le fait de m'être réveillé le matin, c'est un miracle, les choses que nous prenons souvent pour acquis. Je me suis réveillée aujourd'hui bien content, c'est normal, je devais me réveiller, c'est tout à fait normal. Non, ça n'a rien de normal. C'est la vie que Dieu me donne, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit me permet de voir tout ce que Dieu accomplit dans ma vie. Mieux encore, le Saint-Esprit me permet de voir les autres avec le regard de Jésus. Le Saint-Esprit me permet de voir telle ou telle personne comme des âmes potentielles pour le ciel. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et qui sait, on arrivera peut-être au stade d'Étienne où le Saint-Esprit nous permettra carrément de voir Jésus. Acte 15, le verset 28 et 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le moment où, c'est le chapitre où, ils vont discuter sur
comment est-ce que devraient agir les nouveaux convertis? Ceux qui viennent au christianisme, quelles lois qu'ils devraient observer? Est-ce qu'ils devraient se circoncire? Concernant les lois toutes les lois que les Juifs suivaient, est-ce qu'ils devaient suivre toutes ces lois? Et c'est là que, au verset 28, comme on vient de lire, excusez-moi, il est dit: quand il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Et là, il va leur dire qu'est-ce qui est attendu d'eux en tant que nouveaux convertis. Mais là, quand nous lisons le verset 28, on voit que le Saint-Esprit, il parle du Saint-Esprit et d'eux-mêmes. Il dit: il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous guide dans nos incompréhensions. Il ne savait pas quoi faire à ce moment-là. Il ne savait pas est-ce qu'il fallait imposer toute la loi des Juifs à ces nouveaux convertis. Mais le fait d'avoir prié, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils vont parler en disant: le Saint-Esprit et nous-mêmes, nous avons trouvé bon de ne pas vous imposer plus de choses que ce qu'ils vont dire juste après. Donc le Saint-Esprit nous guide dans nos incompréhensions, nous aide à prendre des décisions. Le Saint-Esprit va fortifier Étienne, comme nous venons de lire. Il va guider miraculeusement Philippe vers un Éthiopien. Et sachez bien que cet Éthiopien qui lisait Isaïe 53 mais qui ne comprenait pas ce qu'il lisait, après avoir eu l'explication de Philippe, il va décider de prendre son baptême. Ce même Éthiopien va ouvrir tout le continent africain à l'Évangile. Comme je vous ai dit, l'influence de notre témoignage. On peut sous-estimer: ah mais j'ai témoigné avec une seule personne, comparé à Pierre, il a témoigné avec beaucoup de personnes. L'influence que ça peut avoir, on n'est pas au courant. Les résultats peuvent être énormes. Et ça, c'est à Dieu de s'en charger. Nous devons continuer de garder la personne dans nos prières après avoir fait notre part. Le Saint-Esprit va donner à Pierre un signe de confirmation quand les gentils vont aussi recevoir le don du Saint-Esprit, l'histoire de Corneille, etc. Il va unir l'Église. Le Saint-Esprit va unir l'Église à un moment où l'Église aurait pu se diviser quand il était question de la circoncision. Il y avait un débat, il y avait deux différentes écoles de pensée, mais le Saint-Esprit va les unir, va permettre à tous de comprendre ce qui est attendu d'eux. Le Saint-Esprit a été actif dans l'Église du Nouveau Testament et il est actif dans la vie de l'Église aujourd'hui. La partie de mardi nous dit: il désire nous animer, nous fortifier, nous enseigner, nous guider, nous unir et nous envoyer dans le monde pour la mission la plus importante, qui veut dire amener des hommes et des femmes à Christ. Je le dis, je le répéterai toujours, on peut avoir 1000 projets. Il n'y a pas de mal à avoir des projets. C'est très bien d'ailleurs d'avoir des projets, de travailler pour réaliser ces projets. Mais notre priorité ultime sur cette terre devrait être de gagner des âmes à Christ. Ça doit être notre priorité. Elle doit venir au-dessus. Au début de la liste de tous nos projets. Parce que c'est la chose la plus importante qui soit. Et on continue en parlant aussi du rôle du Saint-Esprit. Nous voyons dans la leçon que le Saint-Esprit a aussi une puissance transformatrice. On attend que le marchand de pommes d'amour parle. Oui, j'ai des légumes qui viennent devant ma porte. Oui, je disais, nous allons voir la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Et nous allons voir cela à travers deux personnes, à travers Lydie et à travers Crispos. Voyons ensemble cela dans Actes 16, à partir du verset 11. Voilà, le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Elle écoutait ce que Paul était en visite à Troas, elle écoutait ce que Paul prêchait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, toujours le verset 14, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Lydie était une prospère femme d'affaires juive. Et le Saint-Esprit a agi dans son cœur, dans le cœur de sa famille. Elle s'est baptisée avec toute sa famille, elle s'est convertie avec toute sa famille. Ensuite, nous voyons le cas de Crispos dans Acte 18, le verset 8. Cependant,
Crispus, je sais pas, la leçon dit Crispus et la Bible dit Crispus, ou j'ai mal vu. Non, la leçon dit Crispus. Bon, excusez-moi. Le verset 8, allons dire Crispus, puisque la Bible dit Crispus. Cependant, Crispus, le chef de toute la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le chef de la synagogue crut à ce que Paul disait. Il se convertit, lui et toute sa famille. C'était un juif qui était imprégné de pensées juives. C'était un chef de la synagogue, donc certainement il avait sa tête remplie de tout. Par exemple, comme Paul, il avait sa tête qui était remplie de toutes les choses juives, la Torah, etc. Mais le Saint-Esprit va entrer en scène et va changer sa vie. Tout cela nous montre que Lydie, la femme d'affaires prospère, Crispus, le chef de la synagogue, peu importe dans quelle classe de la société se trouve XY, le Saint-Esprit peut agir. Dans le livre Conquérant Pacifique, toujours chapitre 5, il nous est dit, le témoignage du Saint-Esprit n'est pas limité à une époque ou à une race. Le Christ a promis que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Ensuite, l'Église voyait venir à elle de nombreux convertis de toutes les classes de la société. Toutes les classes de la société. Donc, cela nous montre que nous ne pouvons pas décider à l'avance que X ou Y ne serait pas touché, puisque X ou Y est peut-être un politicien, puisque X ou Y est peut-être une personne d'une autre religion qui est très très ancrée dans sa religion. Le chef de la synagogue était très très ancré dans ses pensées juives. Mais pourtant, le Saint-Esprit l'a transformé. Donc, il ne faut pas nous déjà placer des jugements avant d'être allé vers la personne. Il nous faut voir les autres avec le regard de Jésus, parce que Jésus est venu mourir pour tous. Et quand nous voyons les autres avec le regard de Jésus, on se dit, ah oui, toi tu es un candidat potentiel pour le ciel, toi, tout le monde, ils sont tous des candidats potentiels pour le ciel, ce qui fait que je dois prêcher à tout le monde. Oui, il faut que j'aille vers tout le monde. Aucun cas n'est impossible quand on regarde, je prends souvent cet exemple, quand on regarde l'apôtre Pierre. Pourquoi je prends souvent cet exemple? C'est parce que c'est flagrant, c'est extraordinaire, c'est touchant. Ça me montre que moi aussi je peux être changé. Trop souvent, on dit telle personne a tel caractère, trop mauvais, trop méchant, trop ceci, trop cela pour être touché par la parole de Dieu. Mais Pierre, le cher Pierre qu'on connaît, il est devenu une personne transformée avec Jésus. Il a laissé le Saint-Esprit travailler en lui quand ils ont fait la requête du Saint-Esprit, quand ils ont prié le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit et ça les a poussés à aller vers les gens. Ça a produit une transformation extraordinaire. L'apôtre Paul qui persécutait des chrétiens, qui lui aussi était ancré dans toutes ses pensées juives, dans la Torah, etc. C'est ce même Paul qui va aller prêcher pour Jésus et qui va utiliser sa connaissance pour prêcher avec toutes les classes de la société. Donc, il y a pas mal d'exemples comme ça qui nous montrent que aucun cas n'est trop difficile, aucun cas n'est trop compliqué pour que le Saint-Esprit n'agisse et fasse une transformation. Et dans la leçon, on nous parle aussi du Saint-Esprit, de la parole de Dieu aussi. Il nous montre que quand nous allons témoigner, qu'est-ce qui était au cœur du témoignage de les églises qui se trouvent dans Actes des Apôtres, des églises primitives, c'était la parole de Dieu. Quand Étienne témoignait, si vous avez l'occasion de lire Étienne, son témoignage, il va passer en revue l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament et va le relier à Jésus. Pierre, quand il va parler à Corneille, il va parler de la parole de Dieu. Il va parler de la Bible, il va partager l'histoire de la résurrection. L'apôtre Paul, il ne va pas arrêter de mentionner l'Ancien Testament quand il va prêcher concernant la venue du Messie. Philippe va venir vers l'Éthiopien pour l'expliquer la prédiction messianique qui se trouve dans Ésaïe 53. Donc toutes ces personnes, non seulement ils ont utilisé leur témoignage, mais aussi la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que l'effet de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que la parole de Dieu a un si grand effet sur les gens? Voyons cela lisons d'abord 2 Pierre 1, le verset 21.
Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça nous ramène à notre leçon, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ensuite, pour répondre à notre question, qu'est-ce qui fait que le fait d'aller vers les autres avec non seulement notre témoignage, mais avec la parole de Dieu, ça a autant d'effets? Hébreux 4, le verset 12, un verset que nous avons pas mal vu le trimestre dernier. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas quelque chose de mot. Cette parole, la Bible, ce n'est pas un livre comme tous les autres. Ce n'est pas comme si que je vais lire un roman, je vais être content. Non, la parole de Dieu est vivante. Et on nous dit au début même du verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle va pénétrer notre âme, notre esprit. Et quand on va vers les autres avec cette même parole, elle va pénétrer l'âme de la personne, l'esprit de la personne. Et c'est poussé par le Saint-Esprit seulement que nous pourrons amener des gens à Christ. La parole de Dieu, nous dit la sœur Ellen White dans la partie de mercredi, transforme le caractère et recrée l'homme à l'image de son Seigneur. On a parlé de ça tout à l'heure là, que nous avons perdu notre image divine et il était important de prier. La sœur Ellen White nous dit il faut prier pour qu'on retrouve cette image divine afin qu'on puisse raisonner comme Dieu veut qu'on raisonne, qu'on puisse parler comme Dieu veut qu'on parle, qu'on puisse penser comme Dieu veut qu'on pense et agir comme Dieu veut que nous agissons. La raison pour laquelle la Bible, toujours dans la partie de mercredi, la raison pour laquelle la Bible a cette puissance capable de transformer des vies tient au fait que le même Saint-Esprit qui a inspiré la Bible au départ nous inspire et nous change tandis que nous la lisons. Ce même esprit qui a inspiré les plus de 40 auteurs, à écrire cette parole, c'est ce même esprit que quand nous prions, nous le recevons. Donc, c'est pour cela que la Bible nous transforme quand nous la lisons. Le Saint-Esprit parle à travers nous. Le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, nous amène à la repentance. Quand on lit la parole de Dieu, on voit comme un miroir où on voit, oui, là j'ai une tache, là j'ai une tache, là j'ai une tache. Il me faut la nettoyer. Quand je lis la parole de Dieu, je vois que, ah oui, là je suis dans l'erreur, je suis dans tel ou tel péché, je suis en train de stagner dans ma vie spirituelle et le Saint-Esprit nous montre tout cela. La parole de Dieu, à travers son Saint-Esprit, nous montre tout cela. Et c'est important d'inclure la parole de Dieu dans notre témoignage, dans ce que nous faisons, dans notre pas vers les autres, allons dire. Et nous terminons dessus. Il est dit dans le livre Conquérant Pacifique, au moment où les disciples, comme nous le savons bien, vont recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est appelé la pluie de la première saison. Alors, on a peut-être déjà entendu parler de la pluie de la première saison, que les adventistes du 7e jour attendent la pluie de leur saison. Alors, c'est juste une image qui a été prise par les prophètes d'auparavant, parce qu'il y avait la pluie qui tombait dans les pays orientaux à l'époque des semailles et de toute la récolte. Donc, ils vont utiliser cette même image, la pluie de la première saison, pour décrire le Saint-Esprit qui va se répandre sur nous, et la pluie de leur saison. Alors, la pluie de la première saison, comme nous avons vu, est venue sur les disciples au moment de la Pentecôte. Il est dit, et ils reçurent le Saint-Esprit, une flamme survenant sur eux, etc. Et il nous est dit que la pluie de leur saison n'est pas encore arrivée et que ça va arriver à notre époque. Et maintenant, on a vu l'influence, on a vu ce que la pluie de la première saison a opéré parmi les apôtres. On a vu combien de personnes, on vient de voir 3000, 5000, encore plus de personnes qui se sont converties, qui sont venues à l'église, qui sont venues vers Jésus, qui se sont converties. Il y a eu pas mal de croyants. Et maintenant, on s'attend certainement à ce que la pluie de leur saison fasse le même effet. Et le problème avec nous, je dis bien nous parce que je suis peut-être parmi, c'est que parfois, on attend cette pluie de leur saison pour bouger. On se dit quand on va recevoir cette pluie de leur saison, là on va pouvoir aller vers des âmes, on va pouvoir aller comme Pierre et les apôtres prêcher, etc. Et on est là tranquillement à attendre la pluie de leur saison. C'est triste, c'est vraiment triste. Les apôtres, ce qu'ils faisaient en attendant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient leur temps à prier. Ils étaient unis.
il faisait monter des louanges. Alors, il nous est dit dans le livre Toujours conquérant pacifique, seuls ceux qui reçoivent constamment de nouvelles grâces obtiendront une puissance proportionnée à leurs besoins quotidiens et à leurs possibilités. Si je ne suis pas en train de faire le travail que Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que j'attends la pluie de l'oreille saison? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comme il est dit, on ne saura même pas quoi faire de ça parce que nous n'avons pas fait notre part. Seulement ceux qui vont recevoir, qui demandent à Dieu constamment le Saint-Esprit, qui constamment reçoivent de nouvelles grâces, qui vont obtenir une puissance pendant la pluie de l'oreille saison, une puissance qui est proportionnée à leurs besoins quotidiens et aux possibilités qu'ils ont. Au lieu, je continue toujours dans le livre d'Ellen White, au lieu d'espérer en des temps futurs qui par un don particulier de l'Esprit leur accorderait un merveilleux pouvoir pour gagner des âmes, qu'ils s'abandonnent chaque jour au Seigneur qui en fera des vases destinés à son service. Ils profiteront jour après jour des occasions qui se présentent à eux pour servir Dieu, excusez-moi. C'est clair ce que nous dit la sœur Ellen White. Pas besoin de belles explications, de grandes explications concernant cela. Au lieu d'espérer la pluie de l'oreille saison, que nous recevions un don particulier pour ensuite aller prêcher, il nous faut saisir toutes les occasions que Dieu met à notre disposition tous les jours. C'est notre part des choses à faire. Nous avons reçu la vie éternelle. C'est notre part des choses à faire. Il nous faut faire connaître aux autres ce merveilleux, cette chose merveilleuse, ce Dieu merveilleux que nous avons découvert. Et là, toujours dans le chapitre 5, il nous est dit, tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser, pas un jour, 2 jours, 3 jours, chaque jour de l'Esprit. On doit demander à Dieu de nous baptiser chaque jour de son Saint-Esprit. Et il nous faut aussi mettre en tête que ça ne sera pas une chose facile. Quand les disciples ont reçu la pluie de la première saison, on voit pas mal de convertis, etc. On se dit, ouais. Mais l'épreuve derrière, les choses auxquelles ils ont dû résister, la Bible en parle. Peut-être pas en détail, mais la Bible en parle. Ils ont eu pas mal d'épreuves, ils ont eu des tentations. L'ennemi s'acharnait contre eux parce que l'ennemi voyait ce que l'Esprit pouvait faire à travers eux. Il nous est dit, la sœur Ellen White nous dit, ceux qui au jour de la Pentecôte avaient reçu le Saint-Esprit, etc., les apôtres n'étaient pas pour cela préservés des tentations et des épreuves. L'ennemi les assaillait. Ils étaient appelés à combattre avec toute la puissance que Dieu mettait à leur disposition. Écoutez bien cette phrase. Ils priaient chaque jour pour obtenir de nouvelles grâces afin de s'élever de plus en plus vers la perfection. On revient encore dans notre prière d'intercession de la semaine dernière qui est vraiment très importante dans la mission. Chose qu'on ne doit pas passer dessus. On ne peut pas aller prêcher sans prier, sans intercéder pour nous, sans intercéder pour notre prochain. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un package, allons dire, la mission. Dans la mission, il y a l'intercession pour nous, pour notre prochain surtout. Il y a le fait de demander à Dieu son Saint-Esprit. Toutes ces choses marchent ensemble. Et c'est important que, en ayant ces leçons que nous avons chaque semaine, que nous commençons à mettre en pratique ces leçons. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et on a toujours le temps de le faire. Jésus n'est pas encore retourné. On a toujours le temps de corriger nos mauvaises habitudes et d'adopter de bonnes habitudes afin que nous puissions reformer en nous, que nous laissons le Saint-Esprit reformer cette image divine en nous. Et comme il nous est dit, l'Esprit, toujours dans le livre d'Ellen White, Conquérant pacifique, l'Esprit donne la force qui soutient en toutes circonstances. L'âme qui lutte et combat au milieu de la haine du monde, ainsi que la claire vision de ses erreurs et de ses échecs. Dans la peine et l'affliction, quand l'horizon paraît sombre et l'avenir est incertain, quand nous nous sentons faibles, c'est alors que le Saint-Esprit, en réponse à la prière de la foi, vient réconforter notre cœur. Alors il est important que essayez d'oublier, vous pouvez oublier ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire, mais n'oubliez surtout pas que nous avons une mission. N'oublions pas le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, comme nous venons de voir, nous amène à la repentance, etc. Mais le rôle du Saint-Esprit est aussi de nous réconforter dans nos moments d'épreuve et aussi de nous aider à surmonter toutes nos luttes et nos batailles quotidiennes. Parce que nous sommes humains, nous sommes touchés par beaucoup de choses. On souffre, on a chacun notre lot de souffrances.
que j'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans. On a chacun notre lot de souffrance et le monde va de pire en pire. Et le Saint-Esprit est là, non seulement pour nous ramener sur le droit chemin, mais aussi pour nous réconforter. Dieu a mis cela à notre disposition, qu'il appelle le consolateur, le défenseur. Et comme on a vu, le défenseur qui veut dire paraclétos, qui veut dire quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un qui nous aide. Alors, toutes ces choses, comme je vous ai dit, ce sont des paroles d'encouragement que nous donne la leçon, mais aussi des sévères, allons dire qu'il nous donne quelques claques pour nous dire, hey, réveille-toi, Jésus est à la porte, il a déjà sa main sur la poignée, il suffit juste qu'il tourne la poignée. Il est temps que tu fasses ta part pour ne pas rater le ciel. Il est temps que tu fasses ta part pour qu'un maximum de personnes connaissent Dieu. Alors, j'espère que cette leçon vous aura aidé, comme cette leçon m'aide énormément. Et avant de terminer, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, en cet instant, nous te remercions parce que tu nous éclaires, nous qui sommes humains, nous ne sommes pas à même de comprendre totalement ce que tu veux nous faire comprendre, mais avec ton Saint-Esprit, nous saisissons parfaitement les leçons que tu nous donnes. Mais aide-nous afin que ces leçons restent gravées dans notre cœur, dans notre tête, afin que nous puissions les mettre en pratique, que nous puissions nous bouger et faire notre part dans la mission. Que tu bénisses chacun de ces personnes qui regardent cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de passer une très bonne soirée de sabbat.